Bonjour à tous. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire qui va concerner le mandat de protection future et la sollicitation personnalisée. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir comment faire en sorte que ce dispositif qui est le mandat de protection future puisse se développer le mieux possible et notamment, pourquoi pas, par le biais de la sollicitation personnalisée. Alors, en fait, nous sommes à l'initiative de l'organisation de ce webinaire avec la société C'est-Clair. Pour ce qui est de droit quotidien, en fait, on fait partie d'un groupe qui existe depuis 28 ans et dont la mission est d'améliorer l'accès aux droits des citoyens. Et nous sommes plus spécifiquement droit quotidien Legal Tech, chargés de promouvoir le mieux possible le mandat de protection future. Donc, ce webinaire, il va être partagé en 2 parties de manière assez simple. Une première partie où c'est moi qui vais intervenir pour vous donner quelques indications sur vraiment l'importance qu'il y a de communiquer autour du sujet du mandat de protection future. Et dans un deuxième temps, c'est Léa Benguigui de C'est-Clair qui interviendra pour être plus sur la dimension pratique de la sollicitation personnalisée au sujet du mandat de protection future. Donc, pour commencer, je vais aborder rapidement les points essentiels qui permettent de relever l'importance qu'il y a à communiquer sur le sujet du mandat de protection future. Nous, aussi bien en 2023 qu'en 2024, au niveau de chez Droit Quotidien, on a fait une enquête auprès des notaires pour savoir un peu quelles étaient leurs pratiques de diffusion du mandat de protection future auprès de leurs clients. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait encore beaucoup de notaires qui n'abordaient que quelques fois, voire jamais, ou seulement régulièrement, et qu'il n'y avait pas une démarche proactive, systématique de diffusion du mandat de protection future, alors que, comme vous allez le voir, il y a vraiment un enjeu important à diffuser. Et ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, on a en gros 15 000 mandats qui sont rédigés par les notaires chaque année, avec une moyenne qui est de 2 à 3 mandats par office. Nous, dans l'enquête qu'on a réalisée, on a constaté qu'il y avait en moyenne 7 mandats qui étaient rédigés par an par office et que le maximum était de l'ordre d'une trentaine, sauf cas particulier. Et donc, bon, en 2023, on a eu 135 répondants. Cette année, on a à peu près 150, un peu plus de 150 répondants à notre enquête. Et on a des chiffres qui sont assez proches de cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez faible comme chiffre quand on regarde d'autres pays, et notamment quand on regarde le Québec. Si vous voulez, au Québec, 80% des seniors de plus de 75 ans rédigent leur mandat de protection future. C'est-à-dire que si vous prenez les personnes de plus de 75 ans au Québec, 80% ont écrit leur mandat de protection future. Alors certes, c'est une loi qui date de 89, mais si on compare avec la Belgique, eh bien, on se rend compte qu'en Belgique, alors que la loi ne date que de 2014, eh bien, il y a déjà 10% des plus de 60 ans qui ont rédigé leur mandat de protection future. Et chaque année, c'est 100 000 mandats qui sont rédigés en Belgique, alors que la Belgique est 6 fois plus petite que la France. Alors que nous, on est vraiment très loin de ces chiffres parce que pourtant, en fait, on voit bien qu'il y a un enjeu très important. On est face à la transition démographique. Les premiers papy boomers vont avoir 85 ans en 2030. On a vraiment une masse assez importante de personnes qui sont vraiment encore, on va dire, concernées par la question de l'anticipation. De manière très schématique, si on prend les seniors qui ont entre 60 et 85 ans, on a 16 millions de personnes, donc ce qui est assez énorme. Et quand on sait qu'il y a 100 000 demandes de protection qui sont faites chaque année et qu'il n'y a que 1500 mandats de protection future qui sont activés chaque année, on voit bien qu'il y a vraiment encore un énorme travail de sensibilisation à faire auprès des personnes âgées. Sachant que ce n'est pas uniquement, on va dire, un dispositif de confort, hein. C'est vraiment, il y a un enjeu vraiment très important à rédiger ces mandats de protection future parce que quand on n'en a pas de mandat de rédiger, on doit mettre en place une mesure de protection devant le juge des tutelles et même l'habilitation familiale, généralement, va prendre 6 à 8 mois
de procédure pour l'obtenir avec un résultat qui est quand même relativement aléatoire, parce que finalement, l'habilitation qui est considérée souvent comme la mesure la plus favorable n'est pas toujours choisie par le juge des tutelles. Donc, on va faire prochainement un webinaire sur ce sujet, sur le match entre habilitation et mandat de protection future. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une difficulté de temporalité. Et en général, quand une personne a besoin d'une mesure de protection, elle en a besoin en urgence parce qu'il y a des démarches importantes à faire. Et donc, nous, ce qu'on a constaté au travers des 4 ans de recul que l'on a sur le sujet, on fait des conférences, des ateliers auprès des seniors. 90% des personnes ne connaissent pas le mandat de protection future. Donc, c'est la raison pour laquelle vos clients ne vous sollicitent certainement pas énormément sur ce sujet, puisqu'ils n'en connaissent pas l'existence, ni même s'ils ne connaissent l'existence, en général, ils n'ont pas conscience de l'importance de l'enjeu d'anticiper sur ce sujet de la protection juridique. Donc nous, pour être très pratico-pratique, on a rédigé des guides pratiques qui peuvent être utilisés par les notaires sans difficulté. L'idée, c'est que ce soit un support qui soit diffusé auprès des clients pour leur faciliter la compréhension et la connaissance de ce dispositif. Et on a également réalisé des vidéos de sensibilisation qui contiennent des témoignages qui sont vraiment qui permettent de vraiment prendre conscience de l'importance d'anticiper, des témoignages de personnes âgées, des témoignages d'aidants sur le sujet de l'anticipation des mesures de protection juridique. Après, pour faciliter la compréhension de ce dispositif, comme je disais, on fait des conférences et des ateliers directement auprès des seniors et on a une hotline de juristes qui permet de répondre aux questions que peuvent se poser les personnes avant d'engager la démarche d'aller voir leur notaire pour les aider à concrétiser un peu ce à quoi ça correspond d'écrire son mandat de protection future. Donc voilà les enjeux qui sont quand même assez importants. Quand on sait que 90% des personnes ne le connaissent pas, ben on se dit qu'il y a quand même probablement quelque chose à faire du côté de la profession des notaires, qui a quand même un contact régulier avec énormément de personnes. On entend dire qu'il y a quand même 20 millions de personnes qui vont voir leur notaire chaque année. Donc voilà, parmi toutes ces personnes qui sont en contact avec les notaires, beaucoup d'entre elles sont probablement concernées par l'anticipation et bénéficieraient, enfin ça serait vraiment un bénéfice pour elles de connaître l'existence de ce mandat et de pouvoir y recourir auprès de leur notaire. C'est la raison pour laquelle on a considéré avec Léa qu'il y avait vraiment un sujet de sollicitation personnalisée sur le mandat de protection future. Et donc, je laisse Léa prendre la suite sur ce sujet de la sollicitation personnalisée, qui peut être un mode vraiment efficace de communication auprès de vos clients sur le mandat de protection future. Alors bonjour à tous et merci Mélanie pour cette première partie de présentation. Donc on a bien compris qu'il était important de communiquer sur le mandat de protection future et sur cette deuxième partie justement on va voir en pratique comment appliquer cette communication et comment tenir au courant vos clients de ces mesures. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Léa Benguigui, cofondatrice du logiciel C'est Clair. Donc, c'est un logiciel de sollicitation personnalisée dédié au notariat. Donc, on travaille exclusivement avec les notaires. Donc, la sollicitation personnalisée, ça vous permet de conseiller vos clients de manière proactive, de les relancer sur la base de leurs anciens dossiers et de trouver des opportunités intéressantes dans votre fichier client. On entend souvent les notaires dire qu'ils ont un trésor de données dans leur fichier client, mais qui reste inexploité parce qu'ils n'ont pas d'outils justement pour l'exploiter et pour l'utiliser. Et c'est pour ça que C'est Clair a vu le jour. C'est clair, c'est pas seulement un outil, c'est aussi un accompagnement sur mesure. Donc, on va dédier des jours hommes à votre accompagnement. On va vous donner les cas d'usage, les bonnes pratiques, tout ce qui est utile à savoir et tout ce qui a bien marché chez vos confrères. Donc, en fait, c'est vraiment un partage d'informations et du conseil aussi proactif de notre part. On va passer rapidement pour mettre un cadre. En fait, c'est important de parler de déontologie parce que quand on parle de communication dans le notariat, on peut se dire que c'est interdit, qu'on n'a pas le droit de communiquer et que ça peut vous mettre à risque. Alors, il faut savoir en fait que la communication dans le notariat a un cadre qui est notamment, que vous pouvez retrouver notamment dans le guide de communication du CSN, qui est plutôt un guide qui vous montre tout ce que vous pouvez faire. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire en termes de communication. Il y a des choses qu'il faut faire attention, notamment la sécurité et la confidentialité.
Donc, vous êtes tenu au respect du RGPD. Il faut pouvoir assurer la protection des données des clients et respecter le RGPD. C'est-à-dire que si un client vous appelle et vous dit il faut que vous supprimiez toutes les informations que vous avez sur moi, il faut pouvoir supprimer ces données. Il faut aussi évidemment pas stocker des informations sensibles sur, par exemple, la religion, l'orientation sexuelle, etc., la santé, les opinions politiques, etc., de vos clients. Donc tout ça, c'est des informations sensibles qui n'ont pas lieu, qui n'ont pas lieu d'être dans votre fichier client. On doit aussi respecter le principe de clarté et d'intégrité. Donc, on a des principes déontologiques dans le notariat qu'il faut appliquer à toutes vos communications. Évidemment, il ne faut pas dénigrer vos confrères, il ne faut pas vous mettre en valeur plus que d'autres, dire je suis le meilleur en tel ou tel secteur, c'est moi qu'il faut aller voir, etc. Donc ça, c'est interdit, évidemment. Et en termes de support, du coup, vous avez le droit de solliciter vos clients à vous par mail et par courrier papier. Tout ce qui est appel, SMS, c'est interdit, ainsi que la publicité traditionnelle, donc évidemment des encarts publicitaires traditionnels ou alors une vidéo, une pub à la télé, etc. Tout ça, c'est complètement interdit par la déontologie. Donc ça, on vous fera suivre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le demander. Le guide du CSN, vous devriez le trouver assez facilement. Merci beaucoup. Et donc là, on va parler concrètement de pourquoi on fait de la sollicitation personnalisée. En premier lieu, ça va vous permettre de développer votre étude. Vous allez générer des nouvelles opportunités et informer vos clients proactivement. Donc, vous allez par exemple solliciter vos clients pour leur pousser de l'information utile qui vont générer chez vos clients des bonnes idées. Par exemple, vous allez pouvoir faire des rappels de fiscalité, des rappels de donation, des rappels d'abattement. Et donc, en faisant ce mailing qui n'a pas vocation directe à générer des dossiers, vous allez éveiller chez votre client de l'intérêt et en fait, il va lui-même venir vers vous et vous dire, oui, c'est vrai, j'ai besoin de faire une donation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une donation. J'ai acheté ma résidence principale il y a tant d'années, donc ce serait intéressant de voir ce qui est possible de faire, etc., etc. Et tout ça, ça va faire que vous allez renforcer votre satisfaction client. Ça va vous permettre de conserver un lien avec vos clients après les avoir vus. Imaginez que vous ayez vu un client il y a 4-5 ans et depuis, bah, il a eu aucun besoin d'aller voir un notaire, donc il vous a un petit peu oublié, il ne se rappelle plus du nom de votre étude et il cherche un notaire. Il se trouve qu'à ce moment-là, il cherche un notaire. Si vous, pendant tout ce temps-là, vous avez communiqué avec lui, vous lui avez poussé de l'information utile, même si c'est juste un rappel fiscal, n'oubliez pas de faire vos déclarations, etc. Votre nom va lui rester en tête et au moment où il aura besoin d'un notaire, ce sera votre nom qui sortira. Donc voilà. En termes de satisfaction client, on peut aussi penser à un autre exemple qui est tout bête, mais par exemple, 1 an après l'acquisition d'un de vos clients, vous pouvez lui envoyer un mail pour lui dire comment s'est passé votre déménagement, est-ce que tout s'est bien passé, les travaux, etc. Ça, en soi, ça vous prend quelques minutes. Vous allez pouvoir, je vous montrerai tout ça pendant la démonstration tout à l'heure, mais vous allez pouvoir identifier ces clients-là et les contacter en 1 minute, donc en quelques clics. Ça vous prend pas de temps. Et dernièrement, ça vous permet de gagner du temps. Donc, vous allez pouvoir aussi communiquer avec des clients qui ont un dossier en cours pour leur dire, par exemple, voici le déroulé du rendez-vous qui va arriver. Voici un exemple. Voici comment nos émoluments ou nos honoraires sont faits. Tout ça, c'est pour vous éviter d'avoir à répondre à ces questions en rendez-vous. S'il a déjà un papier qui lui explique tout en avance, il n'aura pas à poser ces questions sur place et ça vous fera gagner du temps. Donc, maintenant, on va voir comment faire de la sollicitation personnalisée. Donc, on a vu le pourquoi, maintenant, on va voir le comment. La première étape, c'est de faire une analyse de votre fichier client. Il faut vérifier l'état de vos fiches clients et avoir des fiches clients complètes. Qu'est-ce qu'on entend par fiche client complète? C'est très simple. Pour la sollicitation, on a besoin du nom, du prénom et de l'adresse mail. C'est tout. À partir de là, vous allez pouvoir faire de la communication intéressante. Vous allez pouvoir aussi personnaliser vos emails, donc ce qui va augmenter votre taux d'ouverture. Le mieux à faire, c'est de commencer dès maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, à mettre en place des champs obligatoires sur votre logiciel de rédaction d'actes pour que vous ayez un peu plus d'informations. Si, par exemple, vous n'avez pas encore mis en obligatoire le champ de est-ce que c'est votre client ou est-ce que c'est un client confrère, dans ce cas-là, ce serait intéressant de commencer à le mettre en place maintenant pour qu'au moment où vous souhaitez commencer à solliciter, ce sera très facile pour vous d'identifier vos clients ou les clients confrères. Et donc, pour la deuxième étape, on a les cas d'usage. Il faut identifier les conseils à donner, identifier les objectifs de l'étude et adapter la stratégie.
Je donne un exemple. Si par exemple, vous avez envie de développer la négociation immobilière dans votre étude, vous allez pouvoir identifier donc ce segment qui est intéressant pour vous et faire des communications ciblées à propos de la négociation immobilière. Vous allez faire par exemple une communication à tous vos acquéreurs d'il y a plus de 8 ans pour leur dire est-ce que vous souhaitez faire estimer votre bien par exemple. Et dans ce cas-là, ils vont vous répondre oui ou non. Si vous répondez oui, ça va vous permettre, par exemple, de faire une estimation de son bien et de potentiellement rentrer un mandat par la suite. Voilà. Donc, vous allez pouvoir adapter vos communications à des thématiques précises et aussi segmenter un petit peu mieux votre communication. En dernière étape, on a l'utilisation d'un outil. Donc, nous, on vous présente aujourd'hui C'est clair, qui est un outil efficace et performant pour la sollicitation personnalisée. En premier lieu, on est interopérable avec votre logiciel métier. Donc, il n'y a pas de double saisie, c'est assez facile. En quelques clics, on est interopérable et vous allez pouvoir chercher et segmenter l'information comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir envoyer très rapidement des envois de mails, donc pour les anniversaires, les vœux, etc. Et en ajoutant une touche personnelle, donc ça on le verra aussi un petit peu plus tard. On va segmenter de manière assez poussée vos clients, donc en utilisant des filtres en fait qui vont vous créer une audience très précise. On va pouvoir accumuler plusieurs filtres si ça vous intéresse, par exemple ceux qui ont 51 ans et qui ont deux enfants, par exemple. Donc en accumulant ces filtres-là, vous allez créer une audience précise et vous allez pouvoir les conseiller de manière très synthétique et intéressante pour eux. Et en dernier lieu, c'est clair, ça vous permet de personnaliser vos emails et d'avoir un suivi détaillé donc sur le taux d'ouverture, le taux de réponse et savoir en fait, par exemple, à quelle heure vos clients ouvrent le plus les emails pour pouvoir mieux l'adapter aux prochaines communications. Voilà. Donc, en dernier lieu, on va aborder les cas d'usage. Donc, on a des centaines de cas d'usage possibles pour communiquer, mais j'ai essayé d'en découper en quelques catégories. Donc, en premier lieu, on a les emails généralistes. Ce sera la demande d'intention sur l'année. Ça, c'est un email qu'on envoie souvent en début d'année en disant en même temps que les vœux, on peut le faire en même temps que les vœux ou pas, en disant nous sommes là pour vous accompagner cette année, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un court formulaire dans l'email où le client peut cocher cette année, je souhaite acheter un bien, vendre un bien, faire une donation. Et donc ça, c'est un outil très puissant pour générer des dossiers et aussi pour voir en fait les pans de l'activité de votre étude qui sont les plus développés et ceux qui le sont le moins, voir si vous voulez développer ceux qui sont le moins développés ou alors capitaliser sur ceux qui sont les plus intéressants pour vos clients actuels. Vous allez évidemment pouvoir envoyer les anniversaires, les vœux, faire de la veille juridique. Donc, par exemple, si vous êtes en zone tendue pour la loi Pinel, vous allez pouvoir communiquer là-dessus avec vos clients, les informer, les tenir au courant et leur donner des bons conseils, comme vous savez très bien le faire. Leur donner des conseils périodiques, identifier vos meilleurs clients pour, par exemple, les inviter à des événements, si jamais ça vous arrive de faire des événements, un vernissage ou n'importe, pour garder le contact avec vos meilleurs clients et les remercier. Et en dernier lieu, les emails généralistes, vous pouvez aussi envoyer des formulaires de satisfaction. Donc ça, en fait, c'est par exemple à la fin d'un dossier, vous allez pouvoir contacter tous ceux qui ont signé un dossier les 15 derniers jours et leur dire comment avez-vous trouvé notre prestation ou notre lien, le traitement de votre dossier, etc. Il va vous donner une note. Imaginons qu'il vous donne une note de 5 sur 5. Dans ce cas-là, si vous avez mis 5, ils vont être redirigés directement vers votre page d'avis Google. Donc ça va faire que vos avis Google positifs seront mis en avant sur votre page Google. Si en revanche, ils ont mis une note de 3, donc qui est une note correcte, mais qu'on ne souhaiterait peut-être pas forcément mettre en avant sur Google, vous allez pouvoir leur demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, vous allez traiter en interne ce retour-là. Je passe un petit peu plus rapidement sur le reste, mais en droit de la famille, vous allez évidemment pouvoir communiquer sur le mandat de protection future. Donc, ça va être un outil efficace que je vais vous montrer juste après pendant la démonstration pour identifier tous les chefs d'entreprise, toutes les personnes âgées, par exemple, et les informer sur ce mandat de protection future. Vous allez aussi évidemment pouvoir trouver toutes les donations partage, les âges pivots, communiquer avec toutes les personnes qui fêtent leurs 50 ans cette année pour les prévenir que l'année d'après, leurs abattements sont peut-être un petit peu moins avantageux, etc., par palier d'âge, évidemment. Les pacsés mariés sans testament, les pacsés non mariés sans testament et des mails généralistes sur l'optimisation du patrimoine. En droit des sociétés, on va pouvoir identifier les chefs d'entreprise pour, par exemple, les informer sur le pacte Dutreil,
On va pouvoir proposer des créations et des modifications de statut, la cession et de la transmission d'entreprise, les mandats de protection futurs pour les chefs d'entreprise. Donc ça, on a un modèle de mail spécifique pour les chefs d'entreprise. Et enfin, en immobilier, on aura la création de SCI, la transmission de SCI, le partage des biens en égaux, les estimations et le renouvellement des baux commerciaux tous les 8 ans. Donc voilà pour les cas d'usage généralistes et particuliers. Donc je vais passer rapidement en partage d'écran pour vous montrer un petit peu la plateforme, comment ça se passe et surtout comment l'appliquer au mandat de protection futur. Donc, bienvenue sur C'est clair. Ici, on a, donc, comme je vous le disais, on est interopérable avec votre logiciel métier. Donc, on a ici tous les contacts de votre logiciel qu'il faut importer. C'est une instance de test, donc tous les résultats sont fictifs. On n'a pas encore Charles Aznavour en client. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Une fois qu'on est là, on va pouvoir créer des vues. Donc, par exemple, mandat de protection future, chef d'entreprise. Je crée ma vue. Et automatiquement, on aura 3 filtres qui vont s'appliquer. Donc, on va enlever tous les désinscrits. Ce n'est pas du tout pertinent pour la première communication, mais ça le devient à partir de la deuxième, tout simplement pour respecter le RGPD. On enlève tous les emails qui contiennent notaire dedans, parce qu'a priori, ils savent comment se conseiller. Et donc, ce n'est pas la peine de leur faire de la sollicitation, de les solliciter. Et on enlève évidemment tous les défunts qui sont dans votre fichier client. À partir de là, on va pouvoir ajouter d'autres filtres. Donc, comme je vous le disais, grâce au petit bouton « Et » ici. Et donc, si on cherche les chefs d'entreprise, on va aller chercher dans la profession pour chercher toutes les professions. Donc là, j'ai mis chef d'entreprise, président, directeur, directrice, etc., etc. J'ajoute mon filtre. Ça va me trouver toutes ces professions-là. Et donc ici, j'ai toutes les personnes qui sont soit chef d'entreprise, président, gérant, etc. Une fois que j'ai atteint une audience qui m'intéresse, je peux évidemment encore plus l'affiner en ajoutant un « et » dire par exemple « et ceux qui ont plus de 45 ans ». Ou alors « et tous ceux qui habitent à Lyon », par exemple. Je peux aller aussi loin que je veux là-dessus. Mais une fois que j'ai créé mon audience et que j'ai l'audience qui me plaît, j'ai un petit bouton ici « Envoyer un mail aux 25 contacts de la vue ». Ça va évidemment envoyer un mail en copie cachée, personne ne verra qui a reçu cet email. Et une fois que je suis ici, je peux rédiger mon mail librement, comme ceci, en ajoutant des variables, donc nom d'usage, fidélité, etc. Ou alors, je peux utiliser un modèle. Et donc là, voilà, je peux utiliser un modèle. Donc ici, on a par exemple une catégorie mandat de protection future. Et on va aller chercher, on est sur les chefs d'entreprise, donc on va aller chercher le modèle sur les chefs d'entreprise. Ici, on a un modèle de mail qui a été rédigé par Mélanie pour informer justement vos clients, avec en plus de ça un guide pratique que vous allez pouvoir visualiser. Je ne sais pas si vous voyez toujours, si vous voyez le guide pratique, donc qui est ici, que vos clients Oui, on le voit peuvent bien. visualiser. Parfait. Que vos clients peuvent parcourir en fait pour en apprendre un petit peu plus sur le mandat de protection future. Mais mes droits quotidiens aussi met à disposition des vidéos, donc c'est informatif pour vos clients. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si on fait par exemple la même chose pour les seniors, donc hop, bon, on va mettre assez large et plus de 60 ans. Je crée ma vue. Et juste ici, je vais encore une fois ajouter un filtre. Donc on a dit les plus de 60 ans, donc naturellement, je vais aller chercher avec l'âge tous ceux qui ont plus de 60 ans. Donc on a 24 contacts. Et de la même manière, je vais pouvoir envoyer un email ici et utiliser un modèle qui est juste ici, hop, 60 ans avec vidéo. Donc ça, c'est un mail qui est aussi informatif, mais qui est un peu plus ludique avec de l'intégration de vidéos directement que vos clients peuvent regarder et ça va les rassurer, ça va les informer sur ce mandat. On a aussi un guide pratique fourni par Droit Quotidien sur les plus de 60 ans pour les informer si c'est plus simple. À partir de là, je vais pouvoir créer ma campagne. Je peux l'envoyer tout de suite ou bien je peux la programmer à un autre jour et à une autre heure. Et on va retrouver tous les envois déjà faits dans l'onglet comme campagne. Comme je vous disais, vous allez avoir un suivi justement sur le taux d'ouverture et le taux de réponse de ces emails. Donc, si je regarde la campagne, chose que je n'ai pas précisé d'ailleurs, on a des variables qui viennent se mettre à jour automatiquement. Donc, chaque personne va recevoir chère Madame Parnot, par exemple, chère Madame Benguigui. Donc, ça va vraiment personnaliser le mail et votre client va avoir l'impression que vous l'avez contacté que à lui. Voilà. Là, c'est juste un autre exemple de mail qu'on a envoyé. Comme je vous le disais, dans les mails généralistes, c'est un mail d'intention où on va demander l'intention des clients sur l'année.
et où il aura un petit formulaire comme ça et cocher, il aura juste à cocher, je souhaite donner à mes enfants, vendre un bien et me marier par exemple. Vous allez collecter toutes ces informations-là juste ici et vous allez voir un aperçu des réponses de vos clients. Voilà. Je ne sais pas si on est toujours dans le timing, si je n'ai pas trop parlé. On est toujours dans le timing, Léa, c'est parfait. Donc, Génial. super, je vais repartager mon écran pour finaliser voilà, ce webinaire. Donc, l'idée, c'est effectivement de promouvoir le plus possible le mandat de protection future au travers de cet outil notamment qui est très puissant parce que ça permet, voilà, ça ne s'arrête pas au sujet du mandat de protection future. Mais l'idée, c'est que si vous n'êtes pas, voilà, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur notre expertise qui est vraiment très élevée sur le sujet du mandat de protection future. On a à la fois créé un clausier qui est très important, qui va permettre très rapidement d'avoir un mandat de grande qualité et très personnalisé. C'est complété par un coffre-fort de volonté qui va permettre de personnaliser au mieux le respect des volontés de vos clients. Et à la suite de l'activation du mandat, nous, on est là, on a une hotline juridique qui est là pour répondre à toutes les questions des personnes sur le sujet du mandat de protection future. Donc, vous pouvez à la fois promouvoir très largement le mandat de protection future tout en sachant que vous ne serez pas seul pour aborder ce sujet qui est quand même relativement technique. On sera là pour soutenir votre activité de rédaction et d'accompagnement du mandat de protection future, aussi bien enfin, sur tout le cycle de vie du mandat. Voilà, merci à tous pour votre participation, votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Léa pour Merci cette beaucoup. co-animation de ce webinaire. Merci Elodie et à très Merci bientôt. Mélanie. Au revoir Hugo. Merci de ta Au présence. revoir. Au revoir.